Nous sommes engagés publics. Bienvenue aux engagés publics. Cette semaine au micro, Denis Martel. Je suis content d'être de retour parmi vous. J'ai eu beaucoup de problèmes techniques, puis là, ça marche. Je suis content. Je regarde tous mes pitons, puis Colin que j'en ai des pitons. Puis ce soir, je suis pas seulement avec des pitons, je suis aussi avec Viviane, que vous entendez rire. Salut Viviane. Salut Denis. Imagine-toi qu'on nous entend puis qu'on enregistre. Je suis aussi avec Benoît. Salut Ben. Salut. On va retourner regarder un petit peu notre vidéo. Ah oui, enfin, on a commencé, rien que pour que vous sachiez un peu dans quel contexte on est, dans quel état je suis, dans quel état on est. J'ai des collaborateurs excessivement patients. Je vous remercie beaucoup, Benoît et Viviane. Ça fait 45 minutes que j'essaie d'arranger mes sons. Puis là, ben écoutez, ça a marché. Cette semaine, on a toutes sortes de sujets. On sait entre... Ah oui, là, c'est ça, fallait que je lise. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait d'engagé public. J'ai tout oublié la façon dont on le fait d'habitude. J'étais supposé de dire des éléments des éléments d'actualité, mais c'est pas de même que ça s'est passé. Donc, c'est pas plus grave que ça. Je vais aller tout de suite vers mes invités. Mais j'ai quand même un appel à l'action à vous faire. Là. On m'a demandé de vous dire que si vous êtes intéressé à nous appuyer, appuyez-nous en vous abonnant à nos formations. On a des formations d'organisation politique qui sont exclusives pour nos abonnés. Donc, il y a celle-là, il y a la toute nouvelle formation, c'est celle de François sur la méthode d'organisation politique de la campagne Obama. Imaginez-vous que j'ai quasiment versé une larme quand j'ai vu le preview du masterclass. C'est même pas une blague, j'ai été vraiment impressionné, c'est quelque chose de vraiment beau. Allez voir ça, vous allez triper. Il y a des nouvelles formations qui s'en viennent. J'en ai vu, j'ai eu quelques previews là, pour ce qui est de nouvelles formations. J'ai bien hâte de voir ça. Puis moi-même, je devrais mettre la main à la pâte bientôt. Donc, je me tourne maintenant vers mes invités ce soir qui sont patients. Qu'est-ce que vous buvez? Est-ce que vous vous êtes lancé dans une bière? Pas longtemps que la mienne est finie. Oui, c'est ça. Hein, il n'y a plus 45 minutes. Si vous aviez bu pendant tout ce temps-là, vous seriez déjà pas mal sous. Ben, regarde, moi, j'en bois une. Moi, je bois une Laga blanche. Fait que, tu vois, ça va bien. Je suis pas capable de lire moi non plus. Que je suis en train de boire. Toi, Viviane, t'es-tu non, moi, j'ai rien. Je me lève trop tôt demain. Oh, pour toi. Ben, moi aussi, ça remarque, cela dit. Mais, regarde, c'est bon. T'as une meilleure tolérance. Je suis pas sûr. J'ai pas une grande tolérance, mais peut-être moi-même. C'est ça, tout est en relatif. Donc, voilà, ça, c'est fait. On va pouvoir maintenant passer à nos sujets. Des choses sérieuses. Hein? Oh, choses sérieuses! Avec le... Piou! Donc voilà, on dirait que ça m'a comme rendu trop heureux de réussir à faire marcher mes pitons. Au point de vue provincial, cette semaine, j'ai différents sujets à vous soumettre. J'ai hâte de vous entendre. Il y a beaucoup d'actualités. Cela dit, moi, en tout cas, je suis excessivement occupé, moi aussi. Benoît, tantôt, me disait qu'il était très occupé. Viviane, c'est pareil. Réussissez-vous à suivre l'actualité un peu? Pas comme d'habitude, Benoît, pas autant que d'habitude dans mon cas, certainement. Puis T'expliques ça comment? Ben, non, moi, je suis occupé, là. Je suis étudiant à temps plein, je travaille à temps plein, je veux dire, j'ai d'autres choses. Mais ce qui ressort, c'est que j'ai l'impression qu'on nous prend pour des cons. On pourra en parler plus, là, mais j'ai vraiment l'impression que tout le monde nous prend pour des cons. Je veux dire, toutes les réactions aux situations, c'est juste, Chris, ils nous prennent des caves. Comment? Comme si... En tout cas, ouais. Tu vas nous expliquer ça tantôt? J'espère. On se garde. Non, ben oui, non. Il va falloir que tu t'expliques. Tu pourras pas juste dire on nous prend pour des cons, puis fais ta pouette, puis après ça, c'est pas penser t'en sortir comme ça. Viviane, de ton côté, réussis-tu à suivre un peu l'actualité? Je veux dire comme Benoît, moi aussi, moins que d'habitude. Mais j'essaie quand même. Pourquoi, non? Souvent, j'écoute des balados, justement, qui me permettent de faire autre chose en même temps. Ça aide. On est-tu en dépression post-référendaire? Électorale? moi, je suis encore en dépression post-référendaire de 80. Ben, en fait, on est pas mal tous des traumatisés post-95, c'est ça? Non, je suis trop jeune pour avoir été traumatisée. T'es-tu sérieux? Oh! Ouais. J'avais 5 ans. Wow! Aïe, ça nous vieillit. Ouais. Toi, Ben, t'as-tu voté aux deux? T'as-tu voté aux deux?
T'as pas voté en 80, là. Ben non, j'avais 13 ans en 80. OK, parfait. Ben non, bon, je suis dessus. Ben moi, proche. C'est ça, t'es celui qui était le plus proche. J'étais pas si loin. Là. Je m'en rappelle, là, 1980. Moi, je me souviens de ma soirée de référendaire de 95, puis écoute, wow, la dépression a duré pendant 4 jours. J'ai vraiment, là, je l'ai vraiment échappé solidement cette fois-là. T'en as un peu, encore une fois, des problèmes techniques. Voilà, je suis de retour. Espérons-le. Donc, c'est ça. Nos sujets au provincial, le gouvernement présente son plan pour la vaccination des 5 à 11 ans. Après l'annonce de l'approbation de vaccins pour enfants par Santé Canada, on a vu entre autres qu'il y a Pfizer là, qui avait été approuvé cette semaine. Côté Québec solidaire, on propose de bonifier le crédit d'impôt pour, comment il a écrit ça, pour la solidarité, pour aider les moins nantis à faire face à l'inflation. Les travailleuses et les travailleurs de CPE sont en grève cette semaine. Hein. On a vu là, grève même générale là, à partir d'aujourd'hui, suite aux négociations avec le gouvernement qui n'ont pas pu aboutir. Hein. LP m'avait écrit qu'ils peinent à aboutir. Il semblerait que même les employés de la SAC, SAQ, sont en grève. Ça, vois-tu? Moi, j'ai rien vu aller de ça. C'est passé hors de mon... ça va être parce que je bois pas beaucoup. Tu vas jamais à SAC? C'est quoi? Ben non, moi, tout se passe par Internet. Ça fait 3 ans que je suis pas sorti de chez nous. Je me lève jamais de cette chaise-là. Okay. C'est ça qui arrive. Toi non plus, Viviane, t'avais pas vu ça, la SAC, qui était... Les gens étaient en grève? J'ai pas vu. C'est peut-être même pas vrai. C'est peut-être LP qui nous fait des blagues encore. Ensuite, pendant que l'UPAC est à la dérive, hein, certains accusés... poursuivre le système pour des années perdues en justice. On parle de Mme Normando. Ça a été ça. Par contre, je l'ai vu passer. Vois-tu, ça, c'est ma bulle, là, ma bulle péquiste, je pense, là, ma vieille bulle péquiste. Là. Les restants de ma bulle péquiste, j'ai vu Paul Saint-Pierre Plamondon qui, finalement, ne se présentera pas dans Marie-Victorin. Je sais que vous en avez parlé la semaine passée. J'aimerais ça qu'on revienne là-dessus parce que on a des souverainistes ici, donc c'est toujours intéressant. On n'est jamais loin. C'est comme comment dire, un petit frère, le PQ, quand on est souverainiste, quand on est des anciens. J'ai oublié le nom du... Comment on appelait ça, Viviane, nous, ce que tu as milité là, pendant... Avant d'arriver à QS. Option nationale. Option nationale. Ah, excusez, comme des petits cousins. Des petits cousins éloignés d'Option nationale. Et il y a des publicités du gouvernement provincial contre le racisme qui font de l'exclusion. C'est la façon dont me l'a écrit LP. On va l'expliquer tantôt. C'est une histoire intéressante. Donc, on a parlé, comme je disais, il y en a été question lors du dernier épisode. Mais j'aimerais avoir votre opinion. Est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon fait bien de ne pas se présenter? Je vais commencer avec toi, Viviane. Oui. Oui, absolument. Il n'y avait pas le choix. Être dans ses souliers, j'aurais pris la même décision. C'était clair pour moi qu'il n'allait pas gagner. Impossible qu'il gagne. Je veux dire... Puis probablement qu'il devait le voir même dans la mobilisation pour le parti dans la circonscription déjà. Là, je veux dire, c'était connu depuis plusieurs mois déjà que Catherine Fournier se présentait à la mairie de Marie-Victorin, qu'elle ne se représenterait pas d'ailleurs à sa propre succession comme députée de la circonscription. Ça, c'était connu depuis encore plus longtemps, donc ça fait longtemps que on peut se douter maintenant qu'il y aurait une partielle dans cette circonscription-là. Je pense que tous les partis étaient prêts. On avait commencé à préparer un plan, à réfléchir à ça et tout. Et à mon avis, ils devaient voir qu'il n'y avait pas de mobilisation sur le terrain. Je pense que même ses propres électeurs auraient manqué de motivation pour aller voter parce que c'est une partielle. Puis une partielle, ça n'a pas assez d'espace médiatique pour renverser la très lourde trame narrative présentement du Parti québécois, qui est que c'est un parti qui va pas bien, qui est en décroissance et qui va mourir à la prochaine élection. Puis on n'avait juste pas, on peut pas compter sur une partielle pour avoir l'occasion de renverser cette tendance-là. Donc, je suis convaincue qu'il n'y avait pas le choix.
Puis avec la popularité stratosphérique de la CAQ présentement, Québec solidaire qui est gonflé à bloc, qui a fait des bons résultats dans cette circonscription-là. Puis cerise sur le sundae, Martine Ouellette qui se présentait pour Climat Québec. Martine Ouellette qui était quand même députée d'une circonscription voisine de Vachon, donc il y a quand même du monde, disons, dans la région là, pour l'aider. Je pense que c'était vraiment un très mauvais plan de se présenter. OK. Moi, là, j'en ai vraiment manqué un bout. Là. Ce bout-là, sur Martine Ouellette, je ne le connaissais pas du tout. Donc, là, c'est quoi que tu nous dis exactement par rapport à ça? C'est que Martine Ouellette va se présenter dans Marie-Victorin? Oui, Martine Ouellette a été la première personne à dire, au lendemain de l'élection de Catherine Fournier, à confirmer qu'elle allait se présenter dans Marie-Victorin, ce qui est un bon choix pour elle parce qu'elle-même était députée en Montérégie, donc, comme je disais, de la circonscription de Vachon. Mais pour avoir travaillé pour Option nationale pendant quelques années, elle va l'avoir vraiment beaucoup plus difficile qu'elle pense, je crois. Ça va être difficile. Benoît, donc... bref, je pense pas que c'est un gros impact sur Paul Saint-Pierre Plamondon, mais peut-être assez pour démoraliser, pour démobiliser tout le monde. Mais écoute, moi je le savais pas, fait que je trouve ça vraiment intéressant. Je l'apprends devant vous tous, mesdames et messieurs. Benoît, il y avait plus à perdre qu'à gagner? Clairement. Là, je pourrais répéter tout ce que Viviane a dit, mais c'est ça, c'est que je sais pas s'il serait fait sacré à voler, mais ça n'a pas d'importance. C'est que même s'il avait perdu par 32 votes, il n'y a personne qui n'aurait entendu parler pendant 1 an de ça. Alors que là, nous, on en reparle cette semaine, mais avez-vous entendu parler de ça? Paul Saint-Pierre Plamondon ne se présentait plus là, depuis 2-3 jours. On a fait le tour. C'est ça. Fait que, c'est une partielle. Absolument. C'est tout. S'il avait été sûr de gagner, il serait présenté, il n'est pas capable. Mais étant donné qu'il n'était pas absolument sûr, j'ai dit, ben non, pas de raison. Pas juste pas absolument sûr. Ouais, les probabilités sont très fortes qu'il n'allait pas gagner. Son candidat ne va probablement pas gagner. Catherine Fournier est très aimée dans sa circonscription. On en a eu vraiment la preuve à l'élection municipale, quand même assez clair. Un gros score, hein? C'était une vague. Elle a emporté presque tous les districts municipaux. Donc, elle a gagné dans un contexte où c'était très difficile pour son parti à la dernière élection générale parce qu'elle est populaire, elle fait un bon travail, puis elle a gagné par pas une très forte majorité. Là, c'est sûr, c'est un chef de parti, mais c'est un chef de parti qui n'est pas encore très connu. Il allait se faire mal, puis il allait entrer dans l'élection générale sur ce ton-là. Donc, fallait qu'il l'évite. Donc, c'est quoi vos prédictions, Benoît? Tu prédis une victoire de quel parti dans cette partielle-là? Je ne sais pas. Non, je me lancerai pas là-dedans. On va dire n'importe quoi. OK, la CAQ va gagner. Puis Québec solidaire va finir deuxième avec un excellent score. Ben, c'est pas pire. Oui, je pense la même chose. Quelqu'un qui voulait pas se commettre... Tu me dis, là, c'est vraiment de l'émotion, par exemple. J'ai pas étudié, c'est juste l'émotion. T'as pas de chiffres. Sors-nous les chiffres. On veut voir les chiffres. Non, mais sans les chiffres, là, tu regardes ça, tu regardes comment les gens agissent, tu suis 2-3 affaires, là, j'ai aucune idée. Aucune idée. Marie-Victorin, c'est l'autre. Toi, Viviane, ta prédiction est basée sur quoi? Mais sur le fait que la CAQ a fait de très bons scores dans toute la région, elle a échappé de justesse ces quelques circonscriptions dont Marie-Victorin, c'était par relativement peu de voix, là. Je me rappelle pas des chiffres, faudrait que j'aille voir, mais je me rappelle que c'était que la majorité de Catherine Fournier avait fondu pour le Parti québécois là, par rapport à l'élection d'avant qui était représentée par Bernard Drinville. Puis je pense aussi que Québec solidaire va finir deuxième avec un très bon score parce que c'est une équipe dans Marie-Victorin qui est très mobilisée. Il y a beaucoup de monde, en fait, là, dans ce secteur de la Montérégie à Québec solidaire. Puis là, ils sont gonflés à bloc parce que c'est une circonscription où ils ont fait un bon résultat, ils ont le goût d'y aller, on a l'impression d'avoir le vent dans les voiles à Québec solidaire. Donc là, il y a du monde de partout au Québec là, qui va vouloir y mettre la gomme. J'ai entendu dire qu'il y aurait une candidature excitante aussi, mais j'en sais pas plus.
J'ai hâte de le voir annoncer. C'est moi ou t'as l'air de quelqu'un qui en sait peut-être un peu plus que... Non, j'ai vraiment juste entendu entre les branches là, des rumeurs qu'il y avait un plan pour une candidature vraiment le fun, mais je le sais pas. Je sais même pas si c'est vraiment quelqu'un de connu ou si c'est juste quelqu'un qui a un dossier hors pair, là. Je le sais pas. Ça, il va par déduction, on peut au moins éliminer ta candidature. Ça sera pas toi. Oui, non, mais j'habite pas à Longueuil, puis je trouve que ça m'exclut d'office. PSPP non plus. Non, effectivement, mais il s'exclut aussi, donc quand même. Il y avait quand même... il aurait pu mentionner comme des faits que qu'il a déménagé sa famille quelques fois déjà depuis qu'il est chef, là, puis c'est un peu plate là, de revenir essayer de représenter les citoyens de Longueuil, là. Donc ça aurait quand même été une bonne excuse qu'il aurait pu utiliser, là, mais bon. J'imagine pas suffisante pour... Mais dans les circonstances, Pierre Nantel, c'est pas un mauvais candidat pour le PQ non plus, là. Tu sais, c'est... Tout à fait. C'est un gars qui fait ses affaires NPD, tu sais, là, il a été député. Il y croit. Il a l'air de... Il croit suffisamment dans pour les se présenter. circonstances, c'est la partie importante de mon intervention. Tu sais, ça doit pas se bousculer beaucoup, là, pour être candidat PQ. C'est quand même Marie-Victorin, tu sais, c'est... S'il y en a un comté où les péquistes peuvent espérer un peu, c'est quand même là. Il doit y avoir des restants d'une machine, puis il y a encore des électeurs souverainistes dans le coin. Hein, fait que, ouais, c'est ça. Mais je pense que les gens qui ont des hauts profils font le même calcul que nous. Là. Ils voient la tendance. Ouais. Hein. Ben moi, je fais la même prédiction que toi, Benoît. Selon moi, ça va être une élection encore, ça va être un candidat. Non seulement un candidat, mais un élu caquiste supplémentaire qui va être qu'on va retrouver là-bas. Hey, dans les différents éléments, tu sais, je vous disais que j'ai pas suivi beaucoup l'actualité. Écoutez, j'ai même pas compris le dossier. Je compte sur vous pour me l'expliquer. Mais il semblerait qu'un Québécois anglophone, on peut pas. Ça peut pas s'appeler Québécois pareil. C'est quoi qui se passe avec cette publicité-là? Qui a envie de me l'expliquer entre vous? Vas-y, Benoît. Benoît? Ouais, moi, ça m'a pris 2 coups à comprendre, là aussi. Qu'est-ce qui se passe? Je saisissais pas que pourquoi on peut pas tout le monde être des Québécois. Là, 2 mots. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on peut pas tout le monde être des Québécois? C'est parce qu'il y a de la politique là-dedans. Puis bon, ok, d'abord, c'est correct. On peut. Je suis prêt à accepter ça, qu'il y a des anglophones du Québec qui se reconnaissent pas comme Québécois parce que Québécois est un mot qui est trop chargé politiquement. C'est correct, je l'avoue ça. Est-ce le cas? Mais juste un pas en arrière, là, tout ça part du fait que... Puis je les ai pas vues, les publicités en anglais, donc mais j'ai juste vu la nouvelle passer, là. Ça part du fait que dans sa campagne publicitaire là, du gouvernement contre le racisme, dans la campagne publicitaire du gouvernement contre le racisme, voilà. C'est dans la version en français, ça finit avec, comment on appelle ça, blablabla, tel groupe de personnes, des amis québécois, de la famille québécoise, etc. Mais il n'y a pas le mot québécois dans la version en anglais. C'est de là que ça partit, apparemment. C'est ça, je le sais pas. Je me demandais si je pensais que quelqu'un l'avait, mais on l'a pas vu personne. J'ai pas vu la publicité. As-tu vu, toi, les moi, je les ai vus en français. Moi, ce que j'avais compris, c'est qu'en français, en français, ils disent Québécois, évidemment. Puis là, en anglais, ils disaient Québécois aussi. Mais là, les anglophones ont dit hey, nous autres, on n'est pas des Québécois, on est des Québécois. T'es sûr que c'est ça qui s'est passé? Ben là, moi, c'est de même que je l'ai compris. Moi, je pensais que dans la pub... là, on a l'air épais parce qu'on parle de quelque chose... Personne, on sait de quoi qu'on... On s'est dédouané au début. On le sait pas. Mais tu sais, moi, ce que je pensais qu'il était, c'est qu'il avait choisi un mot différent en anglais, dans la pub en anglais. C'est quoi? Dans la pub québécoise... québécoise, vois-tu, gars? Dans la pub en français, il disait québécois et en anglais, il disait québécois. Ça serait mal? C'est ça? Ben, moi, j'avais compris que ça serait bien. Hey, on est tous mêlés. Écrivez-nous, aidez-nous. On va. OK, non, c'est beau. Je l'ai trouvé. Là, c'est vraiment. Merci. Encore une fois, c'est la rigueur de Viviane qui nous sauve. Si j'avais vraiment été rigoureux, je l'aurais fait avant l'émission. Mais c'est pas grave, c'est le fun. On peut dire que ça fait la job pareil. Dans les publicités, ils ont juste sauté le mot québécois. Au lieu de dire des amis québécois, c'est friends.
C'est ça la crise, parce que groupe anglophone dit que c'est pas inclusif des anglophones. Donc c'est ça l'histoire d'actualité. Oui, c'est ça. Toi puis moi, Ben, nos notes sur ce passage-là reflètent pas du tout l'histoire. Finalement, on est complètement à côté. Comme quoi, on n'a pas bien fait nos devoirs. Mais discutons de ça. Alors, on est quasiment en train de démontrer qu'il y a vraiment deux solitudes. On ne sait pas. Tout. Vas-y, Ben, t'as le goût de réagir. Il aurait fallu... Mais c'est ça, c'est qu'il y a trop de politique dans cette affaire-là. Dieu. Mais moi, je suis encore mêlé. Là. Qu'est-ce qu'il aurait fallu? Là? C'est quoi? Là? C'était quoi je ne sais pas ce qu'il aurait fallu, mais là, en français, ça dit québécois, puis en anglais, ça le dit pas. Donc là, il faudrait qu'en anglais, ça le dise, ou que ça dise québécois, ou que ça dise québécois, ou que ça dise quoi exactement? Ouais, non, OK. Ouais. Moi, je vais vous dire, je pense que le brainstorm qu'il y a eu là-dessus, il s'est dit, comme vous avez dit au tout début, en fait, là, les anglophones, ils s'identifient pas tant que ça comme québécois. Fait que pour que ça percute plus, tu sais, l'idée, c'est de porter le message. Puis qu'ils se reconnaissent. Il faut que le groupe se reconnaisse. C'est ça. Fait qu'on va juste retirer le terme parce qu'ils s'identifient pas tant que ça à ce terme-là. Sauf que là, après ça paraît mal parce que ça devient... Tu sais, c'est pas juste une affaire de communication, marketing, là, c'est politique aussi. Ça a pris une démarque... Mais c'est un autre sujet dont on ne parle plus beaucoup. Distrait du message. Oui, c'est ça. Ça a fait 2 jours. Là, on est plus dans les mensonges du gouvernement, dans le dossier des CHSLD. Hey, par contre, je les trouve pas très bons, là, la CAQ, dans cette communication-là. On dirait, hein? T'es d'accord, Viviane? J'ai l'impression qu'ils se mettent les pieds dans les plats eux-mêmes. Tu sais, d'aller dire, nous, on a... Moi, j'entendais tantôt que le Legault disait c'est pas c'est bien beau, là, les gérants d'estrade, parce que je m'excuse, là, mais je veux dire, c'est pas des gérants d'estrade là, qui ont donné le bulletin dernièrement, c'est des gens qui sont très au fait, puis il y a des gens qui savent de quoi ils parlent là-dedans. Donc, de venir les traiter de gérants d'estrade, je dis pas si c'était une accusation des engagés publics avec toute la rigueur dont on démontre depuis tantôt. J'accepterais le mot. Non, mais c'est pour ça qu'on travaille pas comme gestionnaire dans le système de santé, nous autres. On serait probablement mieux préparés si... on essayerait, en tout cas. Quoi qu'il en soit, c'était nous, on accepterait le mot gérant d'estrade. C'est pas mal à ça qu'on joue. Mais là, les seuses qui ont fait des rapports ne sont pas tout à fait des gérants d'estrade. Je trouve qu'ils se calent eux-mêmes dans ce dossier-là. Qu'est-ce que vous avez... comment vous l'avez perçu? Comment vous l'avez reçu, le dossier, cette semaine, Benoît? C'est un peu ça, là, quand je disais tantôt que j'ai l'impression qu'on nous prend pour des cons. Là, je pourrais résumer ça. Là, tu as le rapport sur les CHSLD, qui est vraiment pas exactement flatteur pour le gouvernement. Mais ça, on le savait. Là, on en a déjà parlé, là, que la partie CHSLD dans le traitement, dans la réponse à la COVID, ça va être la partie lettre. Là, puis c'est ça qu'on voit. Mais là, après ça, là, les Nordiques, puis là, apparemment que ça serait une diversion pour pas qu'on parle du rapport de CHSLD. Puis après ça, tu as Dominique Anglade qui somme le premier ministre d'aller témoigner devant le Corotan un peu, là. Attends un peu, là. Là, le gouvernement, pour cacher l'affaire des CHSLD, aurait sorti l'histoire des Nordiques. Écoute, si on fait ça, c'est des caves. Ceux qui disent qu'ils ont fait ça pour nous berner, nous autres, puis penser qu'on est berné avec ça, c'est des caves. On nous prend pour des caves. C'est ça mon point. Viviane, je te voyais réagir pendant que Benoît parlait. Tu as un autre point de vue? Non, non, j'ai pas un autre point de vue. Je veux dire, je suis d'accord. C'est vraiment... Mais... est-ce que tu penses, premièrement, que oui... Moi, je pense pas ça. Que le dossier des Nordiques aurait tenté d'utiliser le dossier des Nordiques pour tirer l'attention sur autre chose. Je trouve ça un peu gros. Effectivement, si c'est ça qu'ils voulaient faire, c'est un peu naïf, là, tu sais. Mais je le vois. Mais... Vas-y. Moi, je change un petit peu mais j'ai de la misère à comprendre pourquoi aller jusqu'à mentir, jusqu'à inventer des histoires
plutôt que de prendre la responsabilité. Tu sais, depuis le début, on entend la santé publique, le ministère de la Santé dire « on l'a pas prévu, on n'était pas prêt ». Puis on le sait, là, que c'est ça la réalité. Il l'avait pas prévu, il n'avait pas pensé à ça, il était pas prêt. Tout le monde le sait, ça va être ça qui va être dans le rapport de la coroner aussi. Pourquoi arriver maintenant dans cette commission-là puis d'inventer qu'on avait demandé aux CIS puis aux CIUS de se préparer alors que c'est pas vrai? Je veux dire, rendu là, tu sais, faites comme vous le faisiez depuis le début, admettez l'erreur et dites on a appris de ça et on se refera plus prendre. C'est vrai que les gens étaient pas prêts. l'intérêt, là. On est prêt, la population en général, puis surtout avec un score c'est aligné comme ça, là, qui ont actuellement dans le code d'amour, sont prêts à les pardonner. Tu sais, on le sait que la situation est exceptionnelle. Ça nous apprendrait même pas une nouvelle information, c'est ce qu'ils nous disent depuis des mois. Pourquoi soudainement la panique autour de ça? Est-ce qu'on va découvrir de nouvelles choses? Mais si j'avais une petite musique genre papa, je la mettrais, mais je suis pas sûr. Je pense ouais, qui est ça. C'est, ouais, mais je vais passer sur un piton, on va essayer. On va essayer quelque chose. Oh! C'était pas super. En même temps, c'est un son de transition. Je suis pas sûr que c'était l'effet voulu, par exemple. Non, je le sais. Écoute, regarde, je continue dans mon échec lamentable de la soirée. Là, c'est comme... J'ai passé 45 minutes à vous garder, à taponner tous les pitons que j'avais. Puis là, ben regarde, je suis simplement dans la continuité. Vouliez-vous ajouter un truc par rapport à ce dossier-là, le dossier où le gouvernement a menti? Puis là, ben là, c'est la ligne, hein, l'opposition est beaucoup là-dessus. Donc, le gouvernement nous a menti. On ne peut pas leur faire confiance. On ne peut pas faire confiance à ce gouvernement-là. La question que je vous pose par rapport à ça, est-ce que ce dossier-là est une première atteinte au lustre caquiste? Pas une première. Ça serait... pas plus durable que les autres, malheureusement. Ah ouais? Tu penses qu'ils vont s'en sortir? Ça. Ben, c'est parce par que... exemple... Vas-y, Viviane. Fitzgibbon qui doit démissionner. Fitzgibbon qui doit démissionner en tant que ministre à cause de conflits éthiques, parce qu'il a reçu 3 blâmes de la commissaire à éthique. C'est un pas pire... un pas pire... comment t'as appelé ça? Parle de qui? À moi? Échec lamentable. Permissement dans le lustre de la CAQ. Ah oui. Une atteinte au lustre caquiste. Exactement, puis ça n'a pas duré, puis tout le monde s'en fout aujourd'hui, puis je pense que c'est à plus forte raison pour le fait qu'ils mentissent dans une commission d'enquête. Là. Je pense que c'est encore plus insignifiant en termes de points électoraux. De points électoraux. Benoît? Mais je dirais aussi que tout le monde joue trop sa game dans ça. Tu sais, tout le monde parle trop à sa base. Quand il y en a un qui tire sur un bord, tout le monde tire plus fort de l'autre. Tant et si bien que le débat n'avance pas, la situation reste absolument immobile parce que tout le monde reste sur sa position. Puis il n'y a personne qui a envie de bouger de là. Fait que les débats, ils n'avancent pas. Fait que ça, pas grave. Regarde, là, il y a des affaires bizarres là, dans la gestion des CHSLD. Apparemment, là, les dossiers n'étaient pas conservés, mais tu sais, j'entends que ça aurait l'air d'être une patente de copier-coller, là, tu sais, que là, tu copies par-dessus, puis là, finalement, ils sont retournés voir, puis ils ont trouvé les rapports manquants, là, ils les ont trouvés, là, ils n'ont pas été détruits, là, ils ont été détruits, mais, tu sais, non, calice, c'est du niaisage, en tout cas. C'est que là, tout le monde... Comment? C'est louche. C'est louche, certain, mais on là, trouve plus les rapports, on veut pas que le monde voie. Fait... Là, c'est la fin du monde qu'on les trouve plus, fait que soudainement, on les retrouve. Ben oui, mais là, tout le monde est tellement là-dessus, tout le monde est tellement à tirer des roches puis à vouloir se protéger, puis parler à sa base, que tout le monde se dit hey, moi, je suis pas avec eux autres, moi, je vais rester dans ma gang, ça va rester Tout le monde parle à sa base. C'est quoi la base caquiste? C'est 85% des électeurs, des gens qui vont voter. Ben, c'est le monde normal. Le monde normal. C'est le monde qui écoute pas les nouvelles. Qu'est-ce que tu dis, Viviane? Définitivement la Rive-Sud de Québec. La Rive-Sud de Québec avec son beau 3e lien. Moi, il faut que je fasse une annonce. Le 3e lien, je m'en foutais un peu, honnêtement. Puis je trouve, plus ça avance, plus que je trouve ça complètement ridicule. Est-ce que ça va... Est-ce que... Viviane, docteur, est-ce que je vais voter pour Québec solidaire à cause de ça? Je l'espère. En plus, c'est des super candidatures dans ta région. Mais toi, t'habites Moi, je suis dans Charlebourg. Je suis dans Charlebourg. Okay.
Non, écoute, Ah, mais je pense pas que ça va arriver jamais de ma vie que je vote QS. Peut-être, je voterais... Non, mais je voterais pour Sol Zanetti. Pour Sol. Ouais, C'est je ça. voterais pour Sol Moi, Zanetti. Moi, je vais parler tout bas parce qu'il ne faudrait pas que ma blonde m'entende trop. Mais c'est ça. Moi, je vis dans un quartier, dans un comté où c'est Québec solidaire. Là, puis moi, je n'ai pas de vraie doléance énorme. Moi, si il faut choisir entre la CAQ, Québec solidaire et les libéraux, ben des chances que j'aime mieux la CAQ. Mais je veux pas 125 comtés CAQ, comprenez-vous? Fait que si je pouvais garder un solidaire juste pour pas avoir... surtout Sol. Ben, ça pourrait être une mais écoute, possibilité. moi, là, ce qui me... Oui, vas-y, Viviane. Parlant de Sol Zanetti puis de Solidaire, là, avez-vous vu qu'ils ont lancé un livre aujourd'hui même? Ben là, on est le 24 novembre, là, je sais pas quand est-ce que l'épisode est publié, là, mais aux éditions Éco-Société qui s'appelle « Ce qui nous lie », puis c'est un livre sur les raisons de faire l'indépendance écrit par les 10 députés solidaires, chacun un chapitre, plus Natacha Canapé-Fontaine en préface, ouais, on voit pas plus Michael Autoreyes qui était le président de la Commission nationale autochtone de Québec solidaire pendant un certain temps. Là, je me rappelle plus. Il est de Masseuillache, je crois. Tu sais, là, ça se peut-tu que... Tu sais, le PQ, on dit que la marque est brûlée, puis tout ça, puis tu vas comprendre, Viviane, pourquoi je fais un lien avec le PQ dans ce que tu es en train de dire. Mais ça se peut-tu que ça soit juste l'indépendance, que ça intéresse pas? Regarde, c'est passé dans le beurre complètement, cette affaire-là. Non, mais ça vient juste, là, ça fait une couple d'heures. Là. Ah, OK. Fait que le lancement n'est pas fait. Il n'y a pas eu de campagne autour de ça. Ils viennent juste d'annoncer que ça sort. Non, c'est ça. Ils viennent juste... C'est des publications sur Facebook. J'ai le goût de dire few, parce que si tu fais un communiqué de presse puis tu fais un lancement là-dessus puis que tu n'en entends pas parler à ce point-là, je suis comme aïe aïe. Parce que l'autre fois, on a eu la discussion en privé dans un chat, à savoir, tu sais, est-ce que la marque du... Bon, on en a parlé quelques fois, mais c'est parce que là, on se demandait, est-ce que la marque du PQ est brûlée, par-dessus brûlée, parce que justement, tu sais, comme gars, on le disait tantôt, Paul Saint-Pierre Plamondon se présente pas, 2 jours après, on n'en parle même plus. Le lendemain, on n'en parle plus, on s'en fout. Tu sais, puis là, on était comme, c'est de la marque est brûlée, puis il y avait un autre truc aussi qui était assez éloquent, là, je me souviens plus, Ben, tu pourras nous ramener, rafraîchir la mémoire. C'était les élections municipales. Il y a eu du péquisme au pied carré d'élus là, dans les élections. Oui, mais c'est ça. Mais c'est pas. C'est ça. Puis là, on se disait, soudainement, il y a des péquistes d'élus, mais quand ils sont pas sous une bannière, sous une marque PQ. Donc, ça prouverait que la marque est brûlée. Moi, j'adhère pas vraiment à cette lecture-là, parce qu'en réalité... Juste mentionner, il y a des péquistes, mais pas juste des péquistes. Là. Il y a beaucoup de souverainistes qui ne s'identifient plus ou même ne se sont jamais identifiés au PQ. Là, parce que... Evelyne Baudin, c'était Option nationale. Catherine Fournier était plus au Parti québécois. Non, t'as raison. Puis je veux dire, regarde, moi-même, quand je parle à des auditoires où on parle un peu politique, je leur dis que je suis beaucoup plus souverainiste que j'ai été péquiste. De toute façon, je me considère plus péquiste. Je peux l'annoncer officiellement. Quoi qu'il en soit, moi, ce que j'ai peur, en réalité, c'est que ça soit la souveraineté qui intéresse plus, pas que la marque péquiste, oui, est brûlée, c'est clair, on s'en fout, mais en réalité, ça explique pas grand-chose. J'ai l'impression, j'ai peur que ça soit en réalité la souveraineté tout court qui n'intéresse pas. J'ai plein de choses à dire là-dessus, mais je voulais peut-être laisser Ben commencer. Non, allez. Non, moi, j'ai déjà tout dit ce que j'avais à dire là-dessus. Benoît prend même plus la peine de défendre le PQ quand on parle en mal d'eux, imagine. Vas-y, Viviane. Non, mais moi, premièrement, je pense effectivement la marque du PQ est brûlée. Puis, je veux dire, c'est une fatalité qui vient du fait d'avoir eu le pouvoir quand même pendant une bonne partie des dernières décennies. Ben, reculons quand même, là, mais qui ont eu quand même le pouvoir longtemps. Ça finit par être inévitable sans réussir le projet numéro 1 pour lequel il était constitué. T'sais. Donc, c'est inévitable que sa marque soit brûlée. Le projet d'indépendance, par exemple, contrairement, c'est sûr qu'il n'y a peut-être pas de l'air sexy parce qu'il a été tellement intimement lié au Parti québécois. Ouais, intéressant. Fait que les deux sont comme... liés ensemble, puis ils vont ensemble. C'est pour ça que il y a un transfert sur l'équité de la marque. C'est ce qu'on dirait en publicité.
Ah, OK. Oui, bon, c'est un terme que je connais. Une expression que je connais pas, mais oui, c'est comme. Ou coupable par association, ça, c'est quelque chose que je comprends. Ah, voilà. C'est encore mieux. C'est encore mieux dit de même. Puis ça va dans les deux sens. Hein. À la décharge du Parti québécois, tu sais, ça se nourrit aussi. L'indépendance, ben, il y a des gens qui aiment pas ça puis qui aimeront jamais cette idée-là. Puis, ben, ça ternit pour eux le Parti québécois aussi. Là, ça va aussi dans ce sens-là quand même. N'empêche que Jean-Martin Innocent disait, puis je pense qu'il avait raison là-dessus, le projet d'indépendance est plus populaire que le parti qui le portait, là, le parti à ce moment-là. Là, le parti amiral. Qui est lui-même plus populaire que son chef, ou que sa chef, je pense qu'à ce moment, il parlait de ça quand c'était Pauline Marois, mais c'était encore vrai avec Jean-François Lisée, puis c'est probablement, peut-être même encore vrai avec Paul Saint-Pierre Plamondon, quoique. Plus que. Donc, le projet, tu sais, il y a quelque chose à faire avec cette idée-là, puis je pense que c'est un projet qui est capable d'être rebrandé. Tu parles de l'indépendance. Qui est capable d'être oui, de l'indépendance, qui est capable d'être présenté d'une nouvelle façon, avec des nouveaux arguments plus à jour, puis une marque qui est en train, tu sais, qui est à la mode, comme Québec solidaire, chez les jeunes, chez des gens qui sont pas du tout attirés par le Parti québécois traditionnellement, ben, selon moi, ça peut rendre l'indépendance plus à la mode dans un nouveau... mais c'est sûr que ça va pas être une approche traditionnelle comme celle avec laquelle on est habitué. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui sont très souverainistes, mais qui aiment pas Québec solidaire parce qu'ils ont de la difficulté à faire le deuil de l'approche traditionnelle de la vente de la souveraineté, mettons. Fait que tout ce qui a trait à l'inclusion, à l'antiracisme qui fait partie de Québec solidaire, le positionnement contre la loi 21, par exemple, ben, ils ont de la difficulté avec ça parce que, comme dans une approche plus traditionnelle, peut-être, on a l'impression que tout ça, ça va à l'encontre du projet de l'indépendance, alors que ça peut très bien être l'inverse. C'est pas suffisamment nationaliste ou... Exactement, oui, exactement. Parce qu'on prend pour acquis que c'est nationaliste, que un projet de loi comme le projet de loi 21 qui est nationaliste. En fait, c'est un projet qui va contre le multiculturalisme canadien et donc, il va de soi que ce serait un projet qui est nationaliste. Puis comme Québec solidaire est contre ce projet de loi-là, ben c'est un parti qui n'est pas nationaliste et donc c'est pas la vraie souveraineté. Mais je pense qu'il faut voir les choses différemment. Comment il faut les voir? Par rapport à tout ça. Et je m'excuse, la question est lourde, là, mais je m'excusais de poser cette question-là parce que là, je te relance sur un autre... sans blague, ça demande de rassembler ses idées, mais c'est parce que là, tu m'intrigues. Tu sais, c'est quoi l'autre façon de le voir, alors? Ben, moi, je pense que si on veut faire plus d'adhérents au projet de souveraineté, il faut appeler plus large, il faut se rendre compte que le monde dans lequel on est a changé. Puis il faut... J'ai plein de raisons d'être contre le projet de loi 21, d'accord? Mais d'un point de vue purement stratégique pour les souverainistes, je trouve que c'est une très mauvaise posture d'interdire le port des signes religieux dans les postes d'autorité, particulièrement chez les enseignants, là, qui n'est même pas un poste qui est même pas une position de coercition par rapport aux élèves, là. Parce que les jeunes qui ont des amis, tu sais, qui viennent de plein de milieux, les personnes d'origine immigrante ou dont les parents sont immigrants vont s'associer à une minorité qui se sent opprimés par ce projet de loi. Ils vont se lier plus à ces gens-là, puis ils vont se dire, ben s'ils peuvent passer des projets de loi contre ce monde-là, pourquoi ils le feraient pas contre nous, tu sais. Puis là, il y a comme tout un nous, eux qui s'installe. Bref, je pense qu'on se tire dans le pied, on se fait des ennemis. Encore une fois, d'un point de vue purement stratégique, je pense Je trouve que c'est vraiment émotif comme façon de créer des amalgames, là, parce qu'en réalité, c'est pas vraiment de ça que ça parle. Il faut quand même se le dire, c'est pas de ça que ça parle. Je veux dire, cette espèce de pont-là entre la religion et l'immigration, je le sais, là, je suis pas con, je le vois bien, là, qu'il se fait de différentes façons, autant à gauche qu'à droite.
Mais Colin, moi j'aimerais ça. Ça en est un sujet que j'aimerais justement qu'on évacue l'émotion puis qu'on le regarde d'une façon absolument rationnelle. C'est étrange parce qu'en réalité, on dirait que c'est juste une façon de venir classer un schéma de valeur qui finalement dessert la raison primaire, la raison ultime de cette loi-là, tu sais, parce qu'il reste une chose, c'est que la laïcité, c'est une valeur qui tient à cœur à beaucoup de gens. Puis là, je parle dans un contexte, je te parle pas de catho, la laïcité, là. Je te parle de pour les gens sincères, là. Il y a de quoi d'important là-dedans. J'argumenterais que on peut être pour la laïcité sans qu'elle s'exprime à travers une interdiction de port des signes religieux. Puis, c'est mon opinion. Dans un contexte où on est dans des... Mais il faut la nommer au complet, là, cette loi-là. Tu sais, c'est pas une interdiction générale du port des signes religieux, là. C'est dans des contextes très particuliers, tu sais. En fait, oui, c'est dans des contextes particuliers. Selon Bouchard-Taylor, c'était des postes en position de coercition, puis on a transformé ça en position d'autorité pour inclure les enseignants là-dedans, puis là, on s'est créé des problèmes supplémentaires. Mais bon. Benoît? Écoute, on t'écoute te mettre un pied dans la bouche, vas-y. Ben non, moi je sais pas, là, je vois pas de problème. La neutralité religieuse, quand tu parles au nom de tout le monde, là, moi je vois pas ça comme quelque chose de particulièrement diabolique. Tu sais, ça va au-delà de l'indépendance, puis tu sais, là, moi je suis athée, là. Athée. Moi aussi. Fait que, comme une chaise. C'est tout. Je dis, c'est pourquoi le gouvernement... Puis, je suis ouvert, là, je veux que tout le monde puisse vivre sa religion, là. C'est correct, j'ai pas de problème avec ça. Je veux pas qu'on commence à gérer la religion de tout le monde d'un bord et de l'autre. Mais quand tu parles au nom de tous, j'ai pas de gros problème à ce qu'on dise à la personne, là, la religion, tu vas être obligé de la laisser de côté ici, là. Je vois pas, je le vois pas le conflit, là. Je tenais pas à refaire tant que ça le débat sur la loi 21, puis je suis sûre qu'on aura l'occasion de le refaire encore, tant que de parler de cette approche différente de voir le nationalisme puis de vendre le projet de souveraineté qui est comme contre-intuitif pour, justement, on en parlait tout à l'heure, du monde qui ont vécu peut-être les autres référendums puis que moi, j'ai pas vécu, justement. On est des parfaits stéréotypes mais ça me fait capoter de penser que t'as jamais vécu. Moi, c'est drôle, on dirait que je figure pas ça, il y a des gens, mais il y en a beaucoup qui ont jamais vécu de référendum. Alors que moi, je l'ai vécu 2, mais j'ai pas voté aux 2 parce que j'étais trop jeune au premier, mais je l'ai vécu en tabarnouche. J'ai vu mes parents chicaner, j'ai vu j'ai vu tout ce que ça faisait, là, comme... excuse-moi, je dévie du sujet, là, mais c'est parce qu'à chaque fois, c'est un choc de dire « Ah! Il y a du monde qui ont pas voté en 95. » Ça fait longtemps quand tu y penses, là. 95, man. Moi, j'ai l'impression que c'était encore hier. En tout cas, je vais arrêter. Là, je radote, je démontre mon âge. Ça, c'est comme quand je dis Macintosh. Tout le monde, je vois tout le temps les jeunes sont là. Quand je dis le mot Macintosh, je dis ça des fois dans le micro. De son comme... Il rit de moi. Tu sais, comme, OK, merci. Je viens de dévoiler mon âge de vénérable. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant. Revenons au sujet, oui. Il y a quand même quelque chose d'intéressant dans tout ça, dans le côté, on va dire, historique de l'affaire, là. Après ça, la position qu'on a, c'est la position qu'on a, puis c'est tout. Mais Lac-Meech, là, puis toute cette époque-là, là, c'est fabuleux. Comprends-tu que... C'était incroyable. Il s'en passait des affaires. Ah, regarde, Moi, j'ai jamais connu ça. Mais, puis en même temps, c'est ce que je trouve admirable et où je me pose beaucoup de questions, c'est, elle vient de où cette ferveur? Je pense que je te le demande à chaque fois qu'on fait un balade. Pauvre Viviane, t'es comme je cherche à comprendre. Je veux comprendre. Viviane, elle vient de où cette ferveur souverainiste-là, Colin? Misérable. Écoute, tu n'es pas obligé de répondre. Parce que moi, j'ai grandi dans l'ouest de l'île de Montréal. Puis je suis sensible. Je suis sensible à la différence, je suis sensible aux perceptions, puis je me suis rendu compte très jeune des doubles standards
Ben, regardons, auquel on était un peu tenus. Il y avait beaucoup de jeunes autour de moi dont les parents étaient immigrants puis qui étaient frustrés d'être obligés d'aller à l'école en français parce que si ça avait été de leur choix, ils voulaient aller en anglais. Donc, tu sais, ça a ouvert quelque chose, tu sais, puis de comprendre que c'était pas beau être québécois, tu sais, c'était comme perçu comme quelque chose de laid, j'étais sensible à ça. Tu sais, on parlait d'émotions tout à l'heure, mais nos raisonnements politiques là, sont souvent basés sur des émotions, là, puis après ça vient tout le côté rationnel de me rendre compte de tout ce qu'on pourrait faire de mieux si on avait toute la marge de manœuvre financière pour investir dans nos forces économiques plutôt que dans les sables bitumineux, plutôt que dans les industries torontoises. Tout ça, ce côté rationnel-là, il finit par venir quand on a l'ouverture au départ, qui est plus émotionnelle. Ouais. Écoute, c'est carrément une bonne pratique de communication que tu es en train de nous exposer. Il faut que tu gagnes le cœur pour onboarder, pour embarquer les gens. T'sais. Si tu fonces tout de suite avec un message de tête, souvent tu vas rebuter les gens ou ils feront juste passer droite. Sur ce, je vous propose qu'on passe au prochain sujet. On va aller au fédéral. Puis là, tiens, ça me permet de mettre une petite musique, justement. On va au fédéral. Qu'est-ce qui est écrit ici? Si vous aviez peur de voir trop de changements au fédéral, inquiétez-vous pas. Le président de la Chambre reste Anthony Rota. Écoute, là, moi, je sais pas c'est qui Anthony Rota. Fait que, j'aurais pu faire assemblant. Parlait de deux solitudes. Ouais, j'aurais pu faire assemblant. J'aurais pu faire ouais, Anthony Rota. Puis je sais full de quoi je parle. C'est pas le cas. Legault et Valérie Plante, à la suite de leur première rencontre depuis la réélection de Valérie Plante, demandent à Trudeau de passer à l'action pour contrer le trafic d'armes à feu. Ça, c'est le truc qu'ils ont essayé de domper dans les villes, hein? D'envoyer la responsabilité dans les municipalités, j'en reviens juste pas. Déjà que je trouvais ça déjà poche que le gouvernement fédéral nous vendait nos quais à 1$ pour qu'après on soit pogné pour payer l'entretien. Là, on s'entend-tu qu'on est à un autre step, là, on vient de passer à un step absolument. Si je trouvais le premier move honteux, imagine celui-là. Ottawa et Québec annoncent une aide de presque 4 milliards pour le logement au Québec. Ça, j'ai hâte de t'entendre, Viviane, là-dessus. On va revenir au cul-de-sac du fédéral. C'est pas clair si tous les conservateurs ont été vaccinés pour la rentrée parlementaire. Hey, c'est pas clair. C'est clair qu'ils l'ont pas tous été. C'est clair qu'ils l'ont pas tous été. LP, un peu de rigueur, s'il vous plaît. On va se la faire, le petit bouton rigueur. Viviane, tu avais déjà parlé que souvent les sommes pour le logement restaient bloquées. C'est de ça que je te parlais tantôt. Restaient bloquées parce qu'Ottawa ne s'entend pas sur les standards. Est-ce que ça va être encore le cas? Ben, c'est la partie qui est le fun avec cette nouvelle-là, c'est que c'est en fait une vieille promesse qui est recyclée. Ah oui, hein? Oui, c'est le même argent qui est réannoncé. C'est du jamais vu. Ils font jamais ça. Voyons, de quoi non, ça arrive pas. Qui fait ça? Voyons, personne ne fait jamais ça en politique. C'est quoi? Non, donc, mais parce que ça a été un gros enjeu des élections municipales, mais parce que ça revient tout le temps, comme pour la question du contrôle des armes à feu, que ça a l'air d'être les municipales qui portent le fardeau, mais le pouvoir ou l'argent, dans ce cas-ci, est dans la cour du fédéral. Donc, le fédéral a fait comme « Ah, ben, peut-être ils en ont beaucoup parlé, puis ils ont beaucoup dit que c'était de notre faute. Faudrait peut-être qu'on rappelle qu'on mette de l'argent là-dessus. » Aïe, aïe. C'est quand même très peu, hein? C'est tellement ça, là. Oui, c'est ça. Hein? Non, regarde. C'est quand même très peu d'argent. Là. Si je regarde, on parle de 500 logements par année au Québec, je crois, pour tout le Québec. Ou juste... ouais, c'est ça, je pense que c'est pour tout le Québec, alors qu'on en a besoin de 50 000. Ça va être très long à ce rythme. Effectivement. Benoît, la violence à Montréal, t'as le goût de nous en parler. J'ai une belle introduction. Hein? Ben écoute, t'as pourtant mis un paragraphe de notes dans le document que j'ai devant moi, fait que je t'écoute. Tu ne l'as pas lu.
c'est ça. Comment on gère ça? C'est ça mon point, c'est comment on gère ça, ce dossier-là? Parce que il touche à beaucoup trop d'enjeux. Tu sais, les enjeux de pauvreté, les enjeux d'inclusion, les enjeux de... Écoute, ça n'arrête plus. Les enjeux de violence, tu sais, là, écoute, comment tu gères ça? Je le sais pas, puis je suis bien content que ce soit pas moi qui soit en charge de ce dossier-là, mais une affaire que je sais, par exemple, c'est quand on va lever le couvercle de ce chaudron-là, on n'aimera pas l'odeur de la soupe, là. Ça va être plate, là, de déterminer qui sont les bons, puis qui sont les méchants, puis qui a bien fait, puis qui a mal fait, puis qui aurait dû faire mieux, puis tout, puis on s'en sortira pas facilement de ça, là, puis ça va prendre beaucoup de conciliation pour qu'on vienne à bout de régler ce problème. Tu me fais penser, c'est un sujet qu'on n'a pas souvent adressé les trois ensemble. Ça me ramène à défendre de police. Est-ce que... Pensiez-vous vraiment que vous alliez vous en sortir? On en parle systématiquement à chaque fois qu'on se retrouve les trois ensemble. C'est le sujet. Je pense que c'est la 4e fois. Non, mais parce que ça me ramène à ça. Ça donne des arguments à ceux qui défendent de police, alors que là, la police, ça va être... Là, on va les voir. Là, bientôt, ils vont donner un gros coup. Là. Attends, préparez-vous, il va y avoir des descentes, des saisies de cash, d'armes, puis tout ça. Qu'est-ce qu'on fait après ça? On s'éloigne de juste avant, prendre un pas de recul, parce que la raison pour laquelle les municipalités regardent en direction d'Ottawa en faisant comme « Hey, fais ta job! » Ouais. Pardonnez mon vernaculaire. C'est merveilleux. C'est parce qu'il faudrait... Une des premières étapes, là, ce serait un contrôle des armes à la frontière, parce que c'est là le problème. En fait, il y a plusieurs façons qui peuvent se procurer des armes. Un des principaux, c'est par la frontière, qui est une passoire pour les armes à feu, parce que c'est tout à fait facile d'acheter des armes à feu aux États-Unis. Donc, puis après ça, il y a comme pas de contrôle qui se fait, donc ça traverse la frontière. Il y en a beaucoup trop qui traversent la frontière présentement, c'est une préoccupation. Là, évidemment, il y a d'autres façons, vous me direz, de se procurer des armes à feu, c'est vrai, là, donc ça règle pas tous les problèmes, mais ça en est quand même un gros pour commencer. Donc, c'est pour ça que je voulais faire un pas en arrière. Là, après ça, c'est sûr que quelqu'un peut apparemment se procurer une imprimante 3D puis trouver les modèles, je sais pas trop, là. Ouais, il faut vouloir un peu plus quand même, là. Je veux dire, mais il y en a, mais c'est quand même beaucoup ça, je pense. Il y en a, genre, je voyais des... Remarque, c'est peut-être des photos d'archives, là. Je pense que je vais arrêter de parler tout simplement, mais j'allais baser mon propos sur des photos que j'ai vues dans le journal. Ça va vraiment... Je devrais pas faire ça. Mais ce que je voyais, c'est ça, c'est qu'on voyait il y avait des photos qui illustraient une saisie, puis c'était des armes imprimées, là, avec des imprimantes. Tu sais, ce que je disais tantôt, là, c'est ça, là, c'est que ça va bien plus loin. Oui, c'est sûr qu'il faut, appelons ça de la répression, mais appelons ça de l'action policière. Je ne sais pas comment on pourrait donner là, à un moment donné, pour que ça passe, mais tu sais, c'est que ce qu'il faut se demander aussi pour le régler pour vrai, le problème, là, c'est pourquoi ces gens-là, ils ont envie de s'acheter des guns puis de se tirer. Ben oui, exactement. À un moment donné, il va falloir se la poser, cette question-là. C'est pas tant de faire des fouilles du monde qui passe à les coins de rue chauds, là. C'est pas ça. Ça prend ça aussi, à quelque part, un peu. Là, je veux dire... Non, mais ou peut-être, là, mais je veux dire que faut que tu couvres... ça s'étend, là, cette affaire-là. Là. Il n'y a pas assez d'agents de police pour fouiller tout le monde avant qu'ils rentrent chez eux. Là. Ça n'a pas de sens. C'est pas une solution. C'est ça, la clé, là. C'est une mesure de sécurité, une meilleure mais c'est pas une raison solution. Comment, Denis? Excuse-moi, je disais, c'est une mesure de sécurité, mais c'est vraiment pas une solution, on est d'accord. C'est pas de même que tu vas régler le problème. Ça prend des... Ça prend des implications, des régimes sociaux qui vont nous permettre d'avoir une meilleure inclusion de tout le monde à tout point de vue. De cette façon-là, justement, il y aura moins de laissés pour compte, puis moins de frustration, puis moins de criminalité. Tout le monde se trouve des occupations plus valorisantes, plus épanouissantes, puis... Parce que ça dit une histoire triste quand même, là, que quelqu'un pas mal... Tu sais, quelqu'un plus jeune que moi trouve nécessaire ou utile ou cool de passer par je sais pas quel chemin pour se procurer une arme à feu. Je veux dire, ça dit quelque chose de triste sur cette personne-là. C'est clair.
Si vous avez vu, ça a remporté beaucoup de prix. Là. Je voudrais qu'on m'efface une web-série, une assez courte série. Là. Je pense que ce sont des épisodes de 10 minutes de mémoire. Là. Ça se regarde bien quasiment tout en ligne. C'est vraiment bon. Excuse-moi, je vous la conseille, puis ça en dit un petit peu. Comment ça s'appelle? Je voudrais qu'on m'efface. Je voudrais qu'on m'efface. Okay. Une série québécoise vraiment bonne. Écoutez, je vais mettre une photo de Snoopy à l'écran un petit peu parce que ça m'a déprimé ça. Hey, moi, je veux dire 2 mots sur le français de la gouverneure générale. Tu voulais parler de Snoopy. Vas-y. Non, mais nous, des images de Snoopy pendant que moi, je parle de la Gigi. Aucun problème. Voilà, c'est fait. Vas-y, parle de la Gigi. Il a mis des images de Snoopy, mais nous, on les voit pas. Non, vous les voyez pas tout de suite. Vous allez les voir que si vous réécoutez l'épisode. C'est la Snoopy Cam. Fait on a parlé là, beaucoup de la qualité du français ou de la moins bonne qualité du français, mais elle n'est pas si mauvaise que ça. Là. Puis je rappellerai que moi, ma job, c'est d'enseigner le français à des gens qui ne le parlent pas. Là. Puis son problème à elle, c'est qu'elle n'a jamais été exposée au français parce qu'elle est capable. Si elle décide de l'apprendre, le français, là, elle va l'apprendre parce que sa prononciation est correcte. Pourquoi ça sort tout croche? C'est parce qu'elle n'est pas là. Je dirais, elle n'a pas été... Pas qu'elle pratique pas. Moi, je pense qu'elle n'a jamais entendu plus que 3 mots de français dans sa vie. J'exagère un peu, je comprenais, je caricature, là. Bon. Mais elle n'est pas mauvaise, là. C'est correct. Elle a un certain talent pour les langues, même, je dirais. Moi, je trouve tout le temps ça, winner, quand quelqu'un commence sa phrase en disant « Voulez-vous que je vous le dise, c'est quoi son problème à elle? » Moi, quand quelqu'un me dit ça à moi, là, j'aime ça, je deviens soudainement très ouvert. « Veux-tu que je te le dise, c'est quoi ton problème, toi? »« Ah oui, dis-le-moi, s'il te plaît. » Mais ça m'intéresse tellement. Ça force à elle, par exemple, contrairement à Michael Rousseau, le fameux PDG de Air Canada, mais que maintenant tout le monde connaît, c'est qu'au moins elle partait en étant bilingue déjà. Elle connaît une autre langue que juste l'anglais. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière publicité de McDonald's avec 2 joueurs du Canadien, mais ils ont réussi à mettre en scène c'est le génie de l'agence, que je nomme pas. Ils ont réussi à mettre en scène 2 joueurs des Canadiens qui connaissent pas un mot de français sans les faire parler dans une pub française. Puis là, je regardais cette pub-là, puis je me disais, waouh, si les directeurs généraux des grandes entreprises canadiennes voyaient ça, ils diraient, waouh, pourquoi moi j'ai pas eu ce génie-là pour me mettre en scène. Si vous voyez la pub, vous allez, c'est 2 joueurs du Canadien qui changent de trio. Hey, je ne sais plus c'est qui les joueurs des Canadiens, je les connais plus. Je regardais ces 2 kids-là, puis j'étais comme, hein? Puis là, en même temps, je viens de me vieillir en disant, tu sais, hey, le kid! Mais je les regardais, puis j'étais comme, je sais même pas c'est qui ces joueurs-là, je sais plus ce qui se passe. Ce qui m'amène aux Nordiques. On va parler des Nordiques, qui est Notre affaire. Non, c'est pas vrai, Ben. Je veux pas parler des Nordiques, mais en fait, oui, je vais en parler un peu. Je reviens au provincial. On a le partisan en chef qui maintenant, on a un partisan en chef, le premier ministre, qui ramène ce dossier-là. Moi, personnellement, ça me rend heureux. Je suis content. J'aimerais ça que les Nordiques reviennent. J'ai le goût d'y croire. S'il y a une volonté politique, peut-être qu'un jour, on va retrouver le Fleur-de-Lysée dans le bas des gilets. Ça serait le fun. Ça va mettre un peu de pression sur les Canadiens, mais regarde, il n'y a pas de... Ils vont échanger le 3e lien pour les Nordiques. On va faire un ça va coûter pas mal. C'est vraiment un bon échange. Ça serait super rassembleur de faire voyons, ça. Toi. C'est Infoman qui l'a sorti. C'est ça, on pourrait en avoir... Ah ouais, ok. On pourrait en avoir 20, je pense, nordiques. Je suis sûr que même la Rive-Sud de Québec embarquerait à full pin. Gilles Lehouillier, là, il serait comme ok. On pourrait même installer une équipe de la Ligue nationale sur la Rive-Sud. Ça coûterait encore moins cher. Brillant. Mais c'est Infoman encore une fois. Fait que voilà, devant cette... oui, c'est ça. Devant, on a fait étalage de notre manque de créativité, moi et Ben. Fait qu'on va... Je pense qu'on va être obligé de se laisser là-dessus quand on est rendu qu'on va chercher, puiser dans les blagues d'Infoman. Mais elles sont bonnes. Il y en a des bonnes. Elles sont bonnes. Avez-vous quelque chose à dire avant que je parte ma petite musique de fin? Parce que si je parle la petite musique de fin, vous savez, c'est fini. Là. Après ça, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. C'est genre... Oui, Viviane? Non, ça va. OK.
Écoutez, c'est bon. D'abord, on va faire une conclusion. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été à l'écoute. C'était les engagés publics. Au micro, c'est Denis Martel. À la régie, c'est Denis Martel. Couché dans son petit panier, c'est Snoopy Martel. Je suis en compagnie de Benoît Tardy. Merci beaucoup, Benoît. Salut. Et de Viviane Martinova-Croteau. Merci beaucoup, Viviane. Merci, Denis. Merci, chers collaborateurs, de répondre quand je vous salue comme ça. C'est merveilleux, j'ai l'air moins épais. Donc, vous pouvez suivre tous nos épisodes sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, Spotify. On est sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur Instagram. Nous, les GAFAM, on combat ça avec une infolette. Vous pouvez aussi consulter notre boutique sur engagépublic avec un s.com. On a un blog, on est partout. On est en train de terminer notre transformation sous notre forme numérique. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute.